Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Okoul, le général analyste de l'actualité politique et sociétale. Soyez la bienvenue sur ma plateforme. Aujourd'hui, c'est les 4 Avengers, ceux qui ont réussi au concours d'entrée à la présidentielle 2025. C'est pas qui veut, mais qui peut. Vous savez qu'en politique, c'est le jeu et les enjeux. Dommage que ce soir, le live a sauté plus de 2 fois. Là, c'est la 3e fois qu'on relance. Pour cela, je vous dis dès le départ qu'il faut mettre les cœurs et me souligner toujours en commentaire, me disant que le volume est bon. Parce que plus vous êtes concentré à me regarder et à ne pas tapoter. Et c'est comme ça que les gens signalent. Vous comprenez? Ce qui veut dire aussi, entre nous, il y a des petites jalousies. Bon, quelqu'un de mauvaise foi peut être là. Il signale juste pour te faire chier, rien de grave. Bon, je suis là avec vous. C'est le live, ce soir-là, c'est un peu fort, mais on va quand même un peu baisser le volume. Dites-moi en commentaire que le volume, il est bon. Et nous allons commencer. Hein. Nous allons commencer. Hein. Dites que le volume est bon et nous allons commencer. 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 Ah, mesdames et messieurs, vous savez que en tant qu'analyste, il n'y a pas de parti pris. Hein. Donc, si les autres candidats, vous avez des sons, ne vous gênez pas, je vais jouer les sons sur la plateforme parce qu'il faut être professionnel en ces temps-là. Je fais pas de l'analyse juste pour le compte de CTRI ou bien pour le candidat de mon choix, non. Je ferai l'analyse pour tous ces candidats-là parce qu'il faut comprendre que sur 23, sur 23, 19 ont été écartés. Sur 23 gamers, vous comprenez que je vous ai dit, c'est le jeu. Non, ce qui est quand même amusant, et qui m'amuse en fait, c'est de recevoir. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu? Le live a encore voulu sauter, comme je vous dis, vous me croyez pas? Bon. On va faire avec, hein. On va faire avec. Bon, mesdames et messieurs, nous allons commencer. Nous allons commencer ce soir par l'image officielle. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi. J'espère que oui, ça passe. Technique, s'il vous plaît, lumière. S'il vous plaît. Est-ce que là, vous voyez, est-ce que là, ça passe? Ouais, je pense que là, ça passe. D'accord. Bon. Officiellement, le bâtisseur président Brice Clotaire Oligui, parce qu'il faut comprendre que là, il faut rajouter bâtisseur. Donc, on va dire général bâtisseur, parce que général, c'est un titre à vie, même quand vous êtes président de la République, le mot général viendra. Donc, ne vous dites pas que dès qu'on sort d'une élection, le mot général va disparaître. Non. Général, c'est un titre qui reste à vie. Donc, on va dire le général bâtisseur, parce que bâtisseur rentre déjà dans le, voilà. Comme on dit, président fondateur. Donc, ici, c'est le général bâtisseur, président bâtisseur, officiellement a lancé sa plateforme. Lui, officiellement, il lance une plateforme. Cette plateforme s'appelle les bâtisseurs. Les bâtisseurs. Donc, voilà. Vous voyez, parce que je suis en portrait, donc forcément, sur vos téléphones, c'est renversé. Donc, le général a lancé les bâtisseurs. Oui,
beaucoup ont commencé à dire, oui, nous sommes les bâtisseurs, nous sommes des bâtisseurs. Mon frère, tu ne connais pas le prix d'une brique. Tu es bâtisseur où? Mon frère, tu es en location depuis plus de 10 ans. Bon, pas de bâtisseur. Ouais, ne vous découragez pas, hein, nous allons nous battre. Nous allons nous battre ce soir. Nous allons nous battre. Lumière, s'il vous plaît, technique, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, bâtisseur, il a dit c'est tout le monde. Bâtisseur, c'est tout le monde. Vous savez pourquoi il a choisi bâtisseur? Je vous dis d'abord, il y avait tellement de cette pression autour du président de la République, oui, parce que il avait peur de frustrer son entourage. Nous savons tous que toutes ces associations devaient être... donc, vous comprenez, c'est voilà. Donc, toutes ces associations devaient fusionner dans l'association Osiman. Oui. Et avec, vous avez vu un peu l'entourage, tout le monde ne se retrouvait pas dans Osiman. Bon, beaucoup vont faire un peu semblant que parce que Osiman s'en font, mais le fond, c'est une langue du Gabon. Donc, je pense que c'est dès le départ. Il y a eu déjà un mauvais départ. Le mauvais départ parce que Osiman était une association pour les fils du Wellington. Et nous savons comment, quand eux-mêmes, ils prennent leurs choses, c'est comme leur bébé. Donc, du coup, vu ça de loin, les gens ne voulaient pas. Osiman voulait s'élargir. Déjà, Osiman s'est élargi un peu dans beaucoup de provinces là. Bon, ça ne prenait pas vraiment. Donc après, il fallait peut-être prendre des grandes figures politiques. Parce qu'on s'est dit, ces grandes figures politiques ont des partis politiques ou ont des bases, ont des associations pour aller un peu, pour voir un peu. Mais ça n'allait pas. Il a vu, il y avait d'autres associations aussi, des amis qui voulaient. Il s'est dit, bon, pourquoi pas nous? Mais nous aussi, on ne veut pas. Osiman a dû changer de nom. Vous avez entendu la pensée patriotique. Mais quand vous savez que qu'on ne connaît jamais assez, quand on veut faire un changement comme ça, on fait un changement radical. C'est-à-dire qu'on change complètement le logo. Je comprends, je me dis, si le logo n'a pas été touché, déjà le logo n'a pas été touché, je me dis, sûrement pour un problème logistique. Donc si on parle d'un problème logistique, peut-être les gens se sont déjà préparés depuis pour les t-shirts et autres. Je me dis, c'est ça, parce que juste on a enlevé Osiman, on a gardé le logo, on a dit pensée patriotique, ça ne prend pas. Ça n'a pas pris. Soit il fallait mettre un peu les emblèmes de 9 provinces. Cette fois-ci, il fallait rajouter quelque chose dans le logo Osiman qui prenait un truc de 9 provinces. Ça n'a pas pris. Vous avez vu même que la lancée officielle de changer ce nom-là, ça n'a pas vraiment pris les Gabonais. Bon, lui-même, il voulait avoir quelque chose de neutre. Il voulait avoir quelque chose de neutre pour moi. Il s'est dit, bon, Osiman, bon, voilà, on a jeté 2 fois l'hameçon, ça n'a pas mordu. Bon, les autres aussi sont là, c'est pour des frangins. Bon, les partis politiques, bon, moi, personnellement, je prends mon engagement. Comme je deviens civil, comme je suis civil militaire, bon, ce qui veut dire je peux déjà faire la politique ouvertement. Je crée mon mouvement. Et le mouvement, il se retrouve bâtisseur. Parce que bâtisseur, c'est pas parce qu'aujourd'hui il est président ou bâtisseur parce qu'aujourd'hui il veut avoir des voix, mais reconnaissant, nous qui connaissons monsieur Oligui, bon, oui, nous qui connaissons le grand, parce qu'il a, sinon ça va faire comme si c'était quelqu'un de nous qui connaissons le grand est un bâtisseur. Donc, nous, ces jeunes frères, on sait que le grand est un bâtisseur et beaucoup de Gabonais savent. C'est vrai que beaucoup l'ont découvert un peu le 30 août, ceux qui sont dans le Gabon profond, mais c'est quelqu'un qui a vraiment bâti, c'est quelqu'un qui encourage les jeunes. Quand vous êtes autour de lui, c'est tout ce qu'il faut dire. Un homme doit construire, un homme doit penser à sa retraite, et il prenait ça de qui? De l'entourage d'Omar, parce qu'Omar aussi était comme ça. Omar, même si tu étais un adversaire politique, et qu'il apprenait que tu n'avais pas de maison, il te faisait la remarque, non, un homme d'abord, quand on fait politique, un homme doit d'abord avoir une maison. Un homme qui n'a pas de maison au village, et c'est comme ça, je pense que il a... Donc, bâtisseur, vous comprenez que quand on parle de bâtisseurs aujourd'hui, beaucoup, c'est pas... c'est vrai, quand on parle des bâtisseurs, beaucoup voient la construction, mais
dans la Constitution, vous comprenez que c'est un collégial. Pourquoi un collégial? Quand il y a un chantier, vous voyez que le chantier a tout. Il y a les caroleurs, il y a ceux qui savent faire le crépistage, il y a les plombiers, électriciens, tout ce qu'il faut, ceux qui créent les fosses, le maçon. Donc vous comprenez que pour avoir ce chef-d'œuvre, vous avez besoin de tous ces ouvriers-là. Donc vous comprenez que c'est ça le message qu'il veut vous dire. Le message qui veut passer, parce que beaucoup qui sont autour de lui ne comprennent pas que nous devons tous être ensemble pour réussir cette belle fin de transition. Beaucoup ont un problème d'ego. Oui, il faut comprendre que ça a été toujours comme ça dans chaque pouvoir. C'est toi qui es président, mais autour de toi, il n'y a plus de président. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit qu'en Afrique. Vous allez jamais voir ça autour de président Trump ou autour de Macron. C'est comme ça en Afrique. Je ne vais pas dire le Gabon. Si je dis le Gabon, c'est quand même de mauvaise foi. Mais vous allez entendre que, oh, l'entourage de Paul Biya, oh, l'office d'Obiang Nguema. Bon, vous savez, oui, on va prendre des exemples. Ce qui se passe, par exemple, c'est qu'on voit un peu l'extravagance. Le fils de Obiang Nguema sur les réseaux, vous savez que si c'était au Gabon, ça devait être un grand tapage, mais il y a beaucoup de personnes qui apprécient, il y a beaucoup qui sont abonnés, il y a beaucoup qui... Mais si c'était dans votre pays, je pense que beaucoup ne devaient pas être d'accord. Donc, c'est ce qu'on dit aussi, que c'est la mauvaise foi. Donc, il faut comprendre qu'il a besoin de tout le monde. Il a besoin de tout. Ce soit, il a besoin de tout le monde, de toutes ces associations. Et ce qui est bien, parce que dans mon dernier live, je disais, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas écarter ces associations qui étaient là dès le début, parce que ce sont ces associations-là qui vous ont soutenu pendant qu'on les traitait des kunabélistes, parce que moi j'en ai fait la même chose, je me disais que non, nous sommes dans une transition, vous allez attendre. Aujourd'hui, il a lancé un message fort en disant, tout le monde, tous ceux qui étaient là dès le départ, c'est une très bonne chose, parce que pour que les gens ne se sentent pas lésés, en disant que bon, comme celui-là, il est DG, il a plus de moyens, il a créé son association, moi on m'écarte, il va prendre tout le monde. Bon, je pense que vous gérez une association comme ça, il sait, pour gérer une association comme ça, il ne peut pas faire l'erreur de prendre ça et d'aller donner à des gens qui ne savent pas fédérer. Il ne peut pas prendre ça et donner à des gens qui ne peuvent pas faire le sourire. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire un live spécial bâtisseur. Quand on termine, on coupe et on va dans un autre live. Pour ne pas embrouiller ceux qui sont là pour étudier les trucs techniques. Bon, ça, c'est un truc que vous ne pouvez pas comprendre. Voilà. Donc, nous restons directement sur la stratégie ici de l'association bâtisseur. Voilà. Nous sommes en campagne. C'est officiel. Les noms sont connus. C'est officiel. Il n'y a plus à dire, oh non, 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 nous sommes en campagne. Mais ce qui est quand même bien, que je me dis, vous avez vu, je vous ai toujours dit ici, la quantité, rien, c'est la qualité. Vous avez vu pendant tous ces candidats, tout ce bruit, je vous ai dit quoi? Soit c'est pour plaire, soit c'est pour exister, soit c'est pour vouloir dire que je vais saisir. Les gens ont déposé, je vous dis bien, les gens ont récupéré, ont déposé, mais ils n'avaient pas pour payer maintenant la somme. Ils sont nombreux. D'autres dossiers incomplets, oui, d'accord. D'autres ne rentraient pas dans les normes pour un problème d'âge, d'accord. D'autres, parce que ils ne sont pas résidents, d'accord. Mais, beaucoup, les dossiers étaient complets. C'est ça. On revient à quoi? On revient à quoi? On revient à assez qu'on comprend que c'était des blagueurs. Donc, on vient vociférer sur les réseaux sociaux. On vient crier, je suis candidat. Mais 30 millions. 30 millions, c'est 30 millions, c'est pas 30 000, hein. Bon. C'est vrai que pour nous qui sommes dans la construction, bon, on connaît la valeur.
que c'est pas beaucoup. Bon, mais je dis 30 millions, c'est pas donné comme ça. Oui, mais oui, je peux être candidat de réseau ou candidat de Photoshop parce que j'ai l'impression que vous avez pu miser avec les infographes. Vous étiez des candidats, des infographes, tous les jours les montages. Shit! Non, mais, non. En fait, ce qui est bien, pour moi, c'est l'analyse de ce soir, mais que, comme je peux dire, c'est l'évaluation, en fait, de tout ce qu'on a déjà vu depuis ces 8 derniers mois. Parce qu'on revient à ce qu'on disait au couloir. Ça, c'est pour toi, prends. Tu maîtrises, tu connais la mentalité des, je vous ai dit, ne vous agitez pas. Ne vous agitez pas, on connaît qui est adversaire. C'est un qui nous a surpris, ça a félicité. Je félicite monsieur Joseph Lapensée. Oui. Je veux féliciter ce monsieur-là. Ça, c'est quelqu'un à vraiment féliciter. À féliciter ce monsieur-là. Quelqu'un de signifiant qu'on ne pensait même pas, qu'on ne voyait même pas dans la course. Même j'ai commencé même à rigoler, mais vous comprenez que ce monsieur-là, oui, battez-vous avec les cœurs, ils vont signaler, nous allons réussir le live. Vous voyez ce monsieur-là? Même moi-même, c'est-à-dire que quand j'ai vu le monsieur, je rigolais. Mais tous les jours, la politique nous enseigne, et je vous le dis bien, la politique nous enseigne. La politique ne va pas arrêter de nous enseigner, c'est très important. La politique nous enseigne tous les jours. Et quand ça t'enseigne, sérieusement, ça te booste. Oui, ça te façonne, parce que c'est ça même le rôle. La politique doit même regardez-moi ce monsieur que c'est lui. Bonjour, je suis Joseph Lapensée Essingo, un Gabonais comme vous, un natif de Moine-Boué, précisément de Ndoué. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont fixé le 12 avril 2025 la date de la tenue de toutes les élections présidentielles. Une date qui a surpris tout le monde. Car comme vous le savez, cette élection était prévue pour le mois d'août 2025. Fort de cette accélération des événements, je tenais à m'adresser à vous ce matin pour vous annoncer ici et maintenant, à Londres où je me trouve, que moi, Joseph Lapensée Essingo, fils de Génil et de Nyama Bertine, je suis candidat à cette élection présidentielle. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes. Comment s'achève cette transition et que... Ça, c'est des gens que je dois du respect. C'est une personne aujourd'hui, c'est une personnalité aujourd'hui qu'on doit du respect. Il n'a pas fait de bruit. Il est sorti il a fait une seule sortie, c'est-à-dire l'appel de Londres, on va dire l'appel de Londres. Et une de ces sorties que j'ai vues sur les réseaux là, oui, le monsieur, il n'a pas beaucoup parlé. C'est cette sortie-là. On va mettre au volume. Donc, vous comprenez que monsieur Joseph, nous allons regarder un peu ici. Sous le thème « Pour un Gabon digne et prospère », Joseph Lapensée Essingo a annoncé au cours de sa conférence de presse sa candidature à la prochaine élection présidentielle au Gabon. Je voudrais que les Gabonais m'accompagnent d'abord parce que nous voulons qu'il y ait émergence d'une nouvelle classe politique. Parce que ceux qui ont commencé le débat démocratique en 90 et qui se sont présentés aux élections en 93 sont en train de partir. Donc il ne faut pas qu'on arrive à une situation où après on n'aura plus des gens
suffisamment apte pour porter le pays au niveau politique. Face à la presse, 90 minutes ont suffi au potentiel candidat de présenter ses grands axes de son projet. Bon, ça c'est après. Donc, je disais vraiment félicitations. C'est ça, félicitations à ces Gabonais qui osent. Vous savez, aller à une élection présidentielle, c'est déjà de un, comme je vous ai dit, c'est pour exister. C'est pour le background politique parce que en politique, il faut comprendre aussi qu'il y a un CV. Pour ça, vous entendez, ministre de ceci, ministre là-bas, ministre ici, ministre là-bas. Il n'a pas de doctorat, il n'a pas de master plus, mais il a tellement occupé des fonctions. Pour ça, vous entendez, on parle de l'expérience politique. Il y a l'expérience politique, il y a l'expérience administrative, c'est-à-dire celui qui a été DG là-bas, celui qui a été DG ceci. L'autre aussi qui a eu aussi une carrière politique. Dans sa carrière politique, il a occupé de hautes fonctions. Donc, il a aussi cette expérience politique. Pour ça, vous comprenez qu'aujourd'hui, pour être un bon, comme on le dit, quand on dit, Billy est devenu le meilleur de sa génération dans la plupart des porte-paroles. Parce que n'oubliez pas d'abord qu'il est politique. Avant d'abord d'être communicant. Beaucoup sont des communicants, mais c'est pas des politiques. Donc, il faut jouer avec tout. Il faut être aussi un communicant qui est politique. Donc, cette symbiose-là, oui. Mais pour ça, vous voyez que celui du Congo aussi est fort. Celui du Congo, il est fort. Je ne veux pas, c'est pas une façon de pointer du doigt, mais ce monsieur, il est albinos, mais il est très bon. Le porte-parole du Congo, il est très, très, très fort. Pourquoi on parle de... Dites en commentaire que le volume est bon et nous allons continuer, s'il vous plaît. Parce que là, je ne sais plus si le volume passe ou pas. Avec nous avons jamais assisté à un tel live qui a plus de 6 coupures. Même la SCG a menti. On peut pas avoir coupé un live à chaque fois, couper. Bon, je pense qu'il y a un problème de connexion. Je sais pas si c'est Gabon Télécom, mais là, ça fait un peu trop. Ceux qui suivent, allez-y, vous savez, toujours, c'est quoi la tradition. En commentaire, dites juste que le volume passe et puis on va continuer, s'il vous plaît. Donc, je me dirais que celui qui nous a surpris, c'est Franck Joseph Lapensée et Singon, qu'on félicite aujourd'hui. On ne dit pas que Joseph et Singon sortira de la deuxième, non. Mais on se dit, il a osé par rapport à tous ces grands visages-là et par rapport à tous ceux qui ont fait le bruit dès le départ. Et lui, c'est quelqu'un qui a été effacé. C'est quelqu'un qui n'a même pas fait de bruit, même la communication, peut-être une communication de 25 francs. Mais le monsieur attendait l'essentiel, parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre que l'essentiel, c'est quand on valide on valide ton dossier. Tu peux miser, tu peux faire tout un grand tapage. Mais à la dernière minute, tu n'as pas de sous, tu fais quoi? Bon, soit c'est une stratégie pour faire la perte des fonds. Pour certains, en se disant, bon, la perte des fonds, beaucoup vont venir miser pour ma personne. Oui, ça peut marcher aussi. Parce qu'on ne peut pas comprendre sur 33, 19 a été écarté. Et quand on regarde le taux, plus d'une dizaine, vous n'avez pas l'argent pour aller payer la caution. Mais sur quelle base vous avez fait votre candidature? Tu as un infographe de 100 000 francs, un infographe de 50 000 francs, de 200 000, je ne sais pas, sur quelle base? Pourquoi vous n'avez pas payé votre caution de 30 millions? Pourquoi vous n'avez pas payé votre caution de 30 millions? Pourquoi? D'autres sont même en panne sèche. Oh non, c'est quand même fort, non. Attends, tu peux pas, non, quand même, non. Tu peux pas dire que non, tu vas être candidat, non, mais tu es en panne sèche, non, je peux pas. Non. Tu peux pas dire que tu vas être candidat, mais tu vas louer, taxi gars pour la, non, quand même.
arrêtez. La présidentielle, c'est l'excellence. Mais quand je dis aux gens, désolé, vous savez que moi, je fais ma communication dans la satire. Moi, c'est une communication satirique. Moi, voilà, je peux pas être sérieux jusqu'au bout. Mais disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités. Nous ne crachons pas les vérités, mais disons-nous les vérités. Mais on ne peut pas être aventurier, on ne peut pas se lever comme ça, on devient aventurier en politique. Si on veut être aventurier, allez quand même tenter un peu, vous êtes pour les locales, vous êtes pour les locales, vous êtes pour la députation, arrêtez. C'est là-bas encore. La présidentielle, c'est pas votre niveau. La présidentielle, c'est pas votre niveau. On commence toujours un peu, on s'élève. J'ai vu des jeunes qui ont osé, c'est une bonne chose, mais des plus jeunes, très jeunes, bon. Attends, sérieux. Sur quoi? C'est quoi tout ce cycle-là? Et puis, aujourd'hui, vous êtes plus crédible. Vous êtes plus crédible, je dis que vous êtes plus crédible parce que vous êtes des plaisantins. Parce que le ministère a fait exprès, le ministère a dit, bon, il n'y a pas de problème, allez juste me payer le quotient. Vous êtes allé là, vous avez pu ramener la quittance de la caution. Parce que la quittance de la caution, vous devez vous laisser aller sur le foin exprès. Vous avez compris? Parce que beaucoup pensaient que non, on va venir attaquer le ministre. Le ministre a dit, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas un problème. Apportez. Donc, apportez-moi apportez la quittance. Ils ont, comme on le dit dans notre jargon, ils ont yongo. Suis Didi Camille. Suis Didi Camille. Suis Didi Camille. Je vais chercher. Il faut qu'on retrouve un peu cette chanson-là. Suis Didi Camille. Suis. Suis Didi Camille. Je suis Didi Camille. Mais on ne peut pas être silencieux comme ça, sérieux. On ne peut pas être silencieux comme ça. On ne peut pas être silencieux envers le ministère de l'Intérieur. On ne peut pas être silencieux, c'est-à-dire que vous avez fui et vous êtes resté silencieux. Même pas un petit message WhatsApp au ministère pour dire, monsieur, non, je sais que, non, 30 millions, un petit 30 millions, un tout petit 30 millions, c'est-à-dire tu prends 10, donc tu prends 10, 20, 10 encore, tu vas déposer. Quelqu'un qui va être président d'un pays, on te dit l'excellence. Vous pensez que le mot excellence, c'est un petit jeu, en fait. L'excellence, c'est un autre niveau. Quand tu dis non, moi je veux que mes enfants aient une éducation, l'excellence, c'est-à-dire que tu dois miser, tu dois savoir que tes enfants doivent apprendre dans des écoles vraiment assez chères. On te parle de l'excellence, mais tu ne peux pas te lever en te disant que tu vas aller soit sur ce fauteuil présidentiel qui est qu'on a gravé les armoiries du Gabon, un fauteuil semi-doré, hein, aller t'asseoir sur un Louis XIV à plus de combien de millions, sur un tapis, attends, sur un tapis qui te fait un studio, et tu ne veux pas payer 30 millions. Vous avez pensé qu'on était au Sénégal, c'était à la Sanko. Vous avez compté sur quoi, ces aventuriers? Moi, je vous attendais au tournoi dangereux parce que je savais que si j'ouvre le débat, beaucoup vont venir tirer dessus en disant, oh, sur quoi tu comptes, beaucoup là. Mais je disais, je sais comment ça va se. Je répète ici, le ministère de l'Intérieur n'a pas serré.
Pour ça, vous avez vu que le ministère de l'Intérieur ne fait que pomper, publier vos noms. Oui, vous êtes où? On doit vous chercher. Il faut qu'on vous cherche parce que normalement, c'est vous avez quand même, on a quand même fait des photocopies, on a fait des saisies. Ramenez ces documents-là, vous n'allez pas les garder chez vous. Hein? Soyons un peu sérieux. Hein? Appelons les noms. Présidentielle 2025. Liste des candidatures reçues et candidats retenus par... Non, sérieux. On va chercher les noms. Candidats et candidats ayant déposé un dossier sont les femmes. Essola Ifutam, Marlène Fabienne, T30 millions. Ninga Shaning Zenaba, T30 millions. Nenge Mincha, Mario Nadia, T30 millions. Rien n'est trop tard. Si vous avez peut-être 25 millions, 28 millions que les gens cotisent et faites un recours pour que de lundi vous payez rapidement. Mais l'argent est où? L'argent est où? Vous êtes où? Aucune femme à la présidentielle. Moi, la personne que je comptais sur elle, et que je comptais, que moi j'étais quand même sûr, c'était Marlène. Channing, là, moi je ne voyais pas. Channing, là, me disait, bon, on ne sait pas. Mika Marion Nadia, oui, quand j'ai vu Nadia avec tout le bruit là, j'ai dit, oui, Nadia quand même a... Channing. Bon, je vais vous parler un peu du cas de Ninga Channing. J'ai vu une publication d'un plus jeune là, un jeune frère Dieke, le jeune activiste, qui a fait une publication sans vérifier. Bon, c'est pardonnable. Hein. Il disait, oui, Channing est arrivée, elle a été bloquée par la sécurité et voilà, il y a eu échange avec le porte-parole de la femme. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Désolé. Vous comprenez? Attends, je vois si je peux avoir l'image. J'aime bien quand je parle d'une personne, on voit son image. Donc je disais, Channing arrive, quand elle arrive, c'est normal. Elle rentre, elle vient pour déposer son dossier, je pense. Donc, quand elle arrive, il y a la sécurité. J'étais présent. Ce que je vous dis, il y a des témoins. Et il n'y a que 2 témoins. Il y a 3 témoins. Il y a moi. Il y a la jeune, ma petite sœur, comment j'ai la très brillante, communicante, Johanna Boussamba. Et il y avait le décès. Je vous explique comment ça s'est passé. Moi, je reconnais Channing parce que je suis l'homme des réseaux. Donc, je reconnais quand même les visages. Donc, quand elle arrive, elle est bloquée. Elle dit non, moi, c'est pour mon dépôt. Mais le président est en train de descendre. Donc, vous connaissez la sécurité. Moi, je vous dis où je suis là. Il y a même je suis censé d'aller voir le DG de la DGCS parce qu'il y a l'un des éléments que j'ai reconnu qui est grand détail. Nous, on se connaît, je connais bien le visage. Quand on marchait la marche, il a fait exprès, il m'a donné un coup derrière le dos. Et je me suis fâché avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme si, c'est l'un de ses chefs qui a dit non, laisse tomber. Parce qu'ils font ça, il a fait ça exprès. Vous comprenez que parfois ces frangins, ils profitent à régler les comptes aux autres. C'est dans cette busque-là, il va faire semblant comme si c'était parce que le président arrive. C'est faux, on connaît les visages. On connaît les visages. Ils savent, ils travaillent sur ça, ils savent. C'est des gens, ils connaissent. Donc, ils connaissent les visages. Donc, je me suis fâché avec lui. Et vous savez que quand vous fâchez là devant, ça va attirer l'attention. S'il a mal fait parce que quelqu'un ne peut pas avoir l'appareil avec lui, j'avais mon truc. C'est des choses que il faut connaître, faut être professionnel, il faut connaître vos droits. Il n'a pas le droit, même si c'est la sécurité, il doit savoir qu'il ne peut pas. Il peut te dire, s'il te plaît, mets-toi à côté. Il n'a pas le droit de... Voilà, c'était derrière rapide. Il faut le
Donc, quand la dame arrive, la dame est bloquée par les gens de la sécurité, c'est normal. On a bloqué, nous sommes dehors, j'étais dans la cour du ministère de l'Intérieur, le portail était fermé. Tous les autres, comme que les caméramans, les autres étaient là-bas, sauf la presse présidentielle qui est montée, nous on est en bas. Un cercle fermé, vous avez vu le live. Quand elle arrive, je reconnais la dame. Donc, je peux parler vers les éléments de la sécurité, ça ne se fait pas parce que c'est pas leur rôle. Ils doivent suivre une procédure, voilà. Je suis allé voir la jeune Boussamba. Nous sommes allés vers le décès et le décès a dit non, comme le président arrive, voilà, on a dit au décès que non, comme elle est candidate, elle ne peut pas passer, il y a un autre candidat, même s'il est président. Mais c'était facile. Est-ce que le décès et les mamies Arthur 246 a géré les passés dès qu'elle est rentrée, en même temps le président descendait, qui est témoin? Ma soeur Laurence Ndong. Ma soeur Laurence Ndong. J'étais. C'est pas les choses qu'on raconte. Pour ça, vous voyez que c'est très important que des gens comme nous, on est toujours là. Parce qu'on vient toujours restituer la vérité. Bon, imaginez si je n'étais pas. Pour ça, je suis venu dire au petit, attention aux informations des réseaux sociaux. C'est un président de la République. C'est un candidat, il est d'abord président. Il a droit à une sécurité, il a les membres, certains membres de gouvernement qui l'ont accompagné, où il y a sa sécurité est là pour veiller. Et sa sécurité est là pour veiller, lui ne peut pas connaître les noms de tous. Il y a les visages qu'il connaît, par exemple, on dit, monsieur Manganga Moussa, lui ne peut pas étudier tous les... Ils ont bloqué l'entrée. Bon, ça veut dire qu'ils n'avaient pas le droit de bloquer l'entrée du ministère de l'Intérieur, juste l'entrée. Je peux dire, vous avez peut-être raison, donc ça, je ne sais pas, parce que je me dis, c'est le ministère de l'Intérieur aussi qui a sa sécurité, mais que le ministère de l'Intérieur aussi était censé de mettre un protocole qui était là, qui attendait les autres candidats ou pas. Mais de venir dire que lui, le président, non, non, non. J'ai la vidéo en question où elle et le président sont en train d'échanger après les escaliers. Donc, parfois, éviter les choses des réseaux sociaux. Donc, vous voyez que dès que je suis venu éteindre ce feu, c'est passé. Parce que le but, c'était quoi? C'était de créer une polémique. Le but, c'était de quoi? De vouloir faire une récupération et attirer l'attention. C'était pas ça. Et j'étais là. Et si je n'étais pas là, vous imaginez que je n'étais pas là. Et je me dis bien que la personne qui a reçu au cas de tous le décès, il a dit, ok, ah bon, d'accord, il est allé là-bas, peut-être un ou deux fois, on a dit à la dame, on allait chercher la dame, on a dit à la dame de monter. Donc, c'est les quelques minutes, je pense que ça fait, son calcul trop, ça fait 8 minutes comme ça n'a pas même fait 10 minutes, le temps qu'on a demandé à la dame d'aller, de se mettre juste à côté, d'informer, après on allait chercher la dame, elle est rentrée. Donc, évitez ça. Pour ça, vous voyez que quand il y a des sorties comme ça, je suis là. Parce que c'est ça mon truc, c'est d'analyser, non? Je fais l'analyse et puis je viens en débat. C'est ça que je suis en train de faire. Ni plus ni moins. Parce que le caméraman, quand c'est chamaillé, qui me dit, je suis de la presse présidentielle, je dis, je fais mon travail. Presse privée. Toi, tu vas filmer. Tu vas envoyer les images. Après, qui vient travailler, qui vient décortiquer le message de l'image que tu envoies. Oui, c'est quoi? Le président marche avec les Gabonais. C'est quoi le but que le président tente de marcher avec les Gabonais? Un Gabonais va venir dire, mais est-ce que le président a besoin de faire tout ce bruit de marché? Toi, tu as fini de mettre. Mais quand les Gabonais viennent pour la réponse, ou bien, mais tu viens expliquer que si le président a marché avec les Gabonais, ces Gabonais, ce sont des associations. Dès le départ, ce sont ces associations qui ont demandé au président de se présenter à l'élection 2025. Ce sont ces associations, c'est pas les associations. Il y a eu même une grève de faim. Ce sont les partis politiques qui ont fait la demande, tous ces hommes politiques. Donc, le jour du dépôt de sa candidature, tous ces gens-là ont fait le déplacement pour dire, c'est nous, c'est pour nous-mêmes. C'est nous qui t'avons demandé de te positionner. Donc, tu peux parler sans nous. Bon, est-ce que c'est le caméraman de la presse présidentielle qui vient vous expliquer ça? Là, c'est déjà notre rôle à nous. Et là, le Gabonais comprend.
Ah, donc pour cela, on voit tout ce monde. D'accord, ce sont les associations. Le problème est passé. Ils ont compris. Et ça, la com. La com, il n'est pas de balancer une image, de balancer une vidéo, et après, ça part de partout. Pour ça, vous avez vu, il y a un protocole qui est là. Il y a une communication qui est là. C'est à cause de ça. Le porte-parole, quand il y a une sortie, il sort, il explique, voilà, pourquoi, les enjeux, c'est ça le rôle du porte-parole, du porte-parole, pour ça, un président toujours, voilà. Vous voyez un peu? C'est un peu ce truc-là, s'il vous plaît. Il faut pas seulement, il faut toujours chercher à savoir. Quand vous voyez une information sur les réseaux, vous ne venez pas directement dire, oh non, parce que, non, il faut toujours savoir. Je comprends que c'est des jeunes, ils pensent que vous les, mais toi, tu as fait ta communication à côté, moi, je fais ma communication à côté, rien à y voir. Parce que moi, je viens à dire, arranger, expliquer facilement aux Gabonais lambda ce que toi tu fais, ce que toi tu ne peux pas faire. C'est ça le truc. C'est ça le rôle d'un leader d'opinion, c'est ça. C'est tout. Les Gabonais veulent juste qu'on les explique ça facilement. Les Gabonais n'en demandent pas plus. C'est vous qui ne comprenez pas les Gabonais. Les Gabonais n'en demandent pas plus. Par exemple, nous sommes en période électorale. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a, dans une stratégie normale de campagne, d'une communication, il faut faire comme ce qu'Ali Bongo avait fait une année, mais c'était bien fait. Je me rappelle plus l'année si c'était en 2000. Mais il avait presque 10 porte-paroles. 10, si c'est pas peu, mais je pense que c'était 10, il n'y avait pas plus de 10, pour la campagne. Ceux qui allaient sur les plateaux, ceux qui allaient sur les médias étrangers, ceux qui étaient là pour recadrer. Voilà. Vous avez vu les communicants qu'il avait. Parce que quelque chose peut se passer pendant la tournée. Vous faites quoi? C'est-à-dire, vous montez un pourcentage, et pendant que vous montez, quelque chose se crée, et vous perdez la côte. Vous savez que la politique, c'est ça. Aujourd'hui, ça monte, comme nous avons assisté la période du jeune Overmars. Bon, imagine quelque chose comme ça se passe en une période et il y a une récupération. Vous voyez le nombre de points qu'un candidat peut perdre. Et là, vous avez besoin de qui? Vous avez besoin des gens des réseaux de venir aussi expliquer. Donc, il ne faut pas penser que tout est acquis parce que mes adversaires ne sont peut-être pas de taille ou mes adversaires sont un peu moins, ou bien, mais la com, c'est très important. Pour ça, vous comprenez que la campagne, c'est communiquer. La campagne, c'est pas les t-shirts. Hein. La campagne, c'est pas les t-shirts. La campagne, c'est pas la foule. Il peut y avoir un incident d'enfant, quelqu'un peut tomber, quelqu'un peut avoir un peu. La campagne, c'est essayer d'expliquer les faits quand les Gabonais commencent à déborder sur les réseaux. C'est là il faut être fort, il faut être rapide. Dire déjà rapidement avant qu'il y ait la récupération, parce que c'est ça le rôle de l'adversaire. On ne peut pas empêcher, nous sommes en politique. Ce que vous entendez, la récupération politique. C'est tout. De même comme on fait chez les autres. Aujourd'hui, c'est quoi chez les autres? Le simple fait que beaucoup ne sont pas possibles. D'autres essaient déjà de taquiner que vous avez fait. C'est ça la récupération. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Est-ce qu'on pouvait savoir que lui, là, il devait passer au cas de tour. Lui n'était même pas vu. Il y avait ce qu'on a vu là, qui sont venus, qu'on connaît, tout ça. On s'est dit, oui, celui-là. Mais lui, on pouvait imaginer. Qui se dit qu'il peut, vous savez, il peut venir, il peut avoir plus de voix que le docteur Iloko, ou bien les mêmes voix que Billy Bizet, ça dépend. Il peut avoir. Il peut avoir plus de voix que le docteur. Est-ce qu'on connaît son réseau? On ne connaît pas son réseau.
s'il arrive à dépenser ces 30 millions, peut-être vous voyez la personne est là, il a déjà fait enrôler ses gens. Il y a beaucoup qui se disent, oh non, je suis leader parce que pendant la période là, ils ont mobilisé les jeunes dans les associations. C'est pas cette leader. Est-ce que vous savez que pendant la période électorale, c'est celui qui en fait enrôler plus les gens? Quand tu as fait enrôler tes gens, tu as ton fichier des gens que tu as fait enrôler, comme on a vu Gabé Yalanzel aller prendre les enfants du lycée technique là, aller les faire enrôler comme ça, et quand on a vu le maire du 5e Arsène Kogué, et bien d'autres aussi dans le Haut-Togo. Il y a beaucoup, comme on a vu les Justin Doudango, c'est un peu ça, ou celui de Port-Gentil là. C'est ça. Tu enrôles plus de 500 jeunes qui n'étaient pas en âge de voter, qui avaient déjà là, qui ont à peine eu 17 ans ou 19 ou 20 ans. Tu les as fait enrôler. Tu imagines la masse que tu as. Mais le moment venu, c'est ton fichier. Ce sont ces mêmes petits-là que tu vas jouer avec eux en disant que oui, parce que tu es toujours obligé d'être avec eux. C'est avec eux que tu joues la période, cette période, tu joues en 10 avec qui? Tu vas aller sur le stade jouer avec qui? C'est eux. Mais c'est là le jeu, parce que vous voyez que les gens, vous êtes obligé d'aller prendre les gens, de faire la masse, et quand on fait la vérification, ces gens-là ne sont pas enrôlés. Ils ne sont pas enrôlés. Vous regardez, oh non, je ne me suis pas fait enrôler, donc il ne vient parce que beaucoup de gens ne vont pas se faire enrôler. Donc il faut comprendre que là, c'est ce qui compte. Celui qui a sa carte, celui qui est enrôlé. Vous pouvez avoir une masse de 1000 jeunes que vous amenez, et dans ces 1000 jeunes, il y a peut-être 300 qui sont enrôlés. Le reste, ça sert à quoi? Donc nous avons besoin de la qualité, non la quantité. Donc, pour ça, je dis, est-ce que vous connaissez son réseau? Vous ne connaissez pas son réseau? Il est là, peut-être qu'il a déjà ces gens qu'il a déjà fait enrôler local. Vous connaissez quoi? Vous connaissez quoi? Nous avons vu comment le CTRI, tous ces soutiens-là ont fait enrôler les gens. Mais, bisez, s'il a fait aussi enrôler ces gens, il est sûr que moi, j'ai fait enrôler tant de personnes. Mais si on se base qu'aujourd'hui, c'est ce que les Gabonais sont en train de raconter sur la toile, les Gabonais qui viennent, mais ça, si on peut pas compter sur ça. Imaginez un peu combien sont en Europe, imaginez-vous d'abord en France. Si on vous donne le nombre de Gabonais résidant en France et ceux qui sont enrôlés, mais vous allez être choqués. Ils n'ont pas le temps de ça. Là-bas, c'est le froid. Le froid, là-bas, il faut aller bosser, il faut payer ses factures, là-bas, on ne rigole pas, il n'y a pas dans la maison de papa et maman. Ils n'ont pas le temps de la politique, c'est quand il arrive, 2 minutes, tu prends son tac, 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 et puis il dit ce qu'il veut. Mais maintenant, aller sur le terrain, aller se faire enrôler, il y a combien? 0 quotient. Combien? Nombre d'habitants, nombre de Gabonais résidents en France. La France, c'est pas Paris. On ne te parle de la France. La France ne se limite pas à Paris. Ils vont te dire, oui, des raisons parce que on vote à l'ambassade, donc il faut d'abord se déplacer pour venir. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas ce mécanisme. Quelqu'un qui se déplace d'une autre ville pour payer combien d'abord dans son petit salaire qui gratte, la vie de l'Europe est chère. Moi, je les comprends. J'essaie de les comprendre parce que je me dis, pourquoi tout ce monde-là, ils ne sont pas comme les gens de Dakar? À Dakar, beaucoup des étudiants se font enrôler. Mais on va te dire que oui, en plein Dakar, ils sont nombreux, mais il y a beaucoup aussi qui sont un peu reculés. Voilà. Mais mais la France, c'est pas Dakar. Quelqu'un ne peut pas gaspiller ces 300 € à leur retour ou ces 200 et quelques euros. Il se dit que bon, moi je viens faire enrôler pour quelle politique là? Il va pas venir. Il ne va pas venir. Je vous dis qu'il va pas venir. Ce n'est qu'une réalité. Il ne va pas venir. Il ne viendra pas. Quand il se dit j'en ai mis 300 €, est-ce que le transport dans l'enrôlement
y compris le transport. Non. C'est un devoir civique citoyen. Bon, moi-même, je suis ici à Paname depuis combien d'années? Bon, la politique, là, moi, je préfère rester dans la critique sur les réseaux. Moi, dépenser mes 200, 300 euros pour aller voter, je ne pars pas. C'est tout. C'est simple. Soit il faut faire le même travail que Jean Ping avait fait, envoyer ces gens d'aller se faire enrôler, parce que c'est seulement comme ça qu'on peut avoir les voix. Pour ça, vous voyez que les PDGistes, il y avait cette pression, ceux qui venaient mettre la pression aux autres n'étaient pas assez enrôlés, que ceux qui se sont fait enrôler pour voter. Et ça, le truc. Nous sommes à la présidentielle. C'est là le terrain compte, les gars. C'est plus la tchatch. Qui a fait enrôler? Qui a beaucoup de petits qui se sont fait enrôler? Qui a? C'est ça qui est le truc. Et ça, le plus important. Et même dans ton arrondissement. C'est ça aussi que c'est ce qui va jouer. Tu ne peux pas être au 2e arrondissement. Aller prendre les petits du 4e arrondissement. Ça ne te sert à rien parce qu'ils ne votent pas au 2e arrondissement. Ça, il faut comprendre le truc. Parce qu'il faut que ce petit vote dans le 2e arrondissement. C'est bien écrit sur la carte. Lui doit voter parce qu'il faut qu'il y ait son nom sur la liste devant le bureau de vote. Sinon, il vote comment? C'est pas passer une carte électeur on n'a pas encore atteint le système des autres que avec cette carte, tu peux voter partout dans le Gabon que c'est numérique. Dès qu'on met là-bas, ça signale lui. Il a déjà voté. Donc, si tu votes ailleurs, ça bloque. Est-ce que nous avons ça? Nous n'avons pas encore le système avec scan, que dès que tu scannes, ça met déjà dans le fichier là-bas. Vous comprenez? Nous, on a nos réalités ici. On a nos réalités. Tu ne votes que dans ton arrondissement ou dans ta localité. Mais si vous avez la masse d'une autre localité, le jour du vote dans ta propre localité, c'est moi. C'est moi. Il faut connaître là, il faut savoir dire là. C'est important. C'est très important. C'est très important. C'est très important, je vous dis. Donc, vous comprenez que nous sommes à la descente de la présidentielle. Nous sommes pas là pour. Et aujourd'hui, nous ne devons pas caresser les gens dans le sens du poil. Nous devons dire la vérité telle qu'elle est. Nous devons dire la vérité qu'elle est. Ça, c'est dommage que Billy Bizet et son frère se séparent comme ça en quelques semaines avant la présidentielle. Je dis que c'est honteux. C'était honteux parce que je dis encore, je répète, c'était honteux que le docteur puisse faire une telle sortie sur les réseaux. Je me dis, peut-être ce sont les raisons qui ont peut-être poussé la jeune Marlène aussi à se positionner. Je me dis quoi? Ou peut-être c'est une stratégie de Marlène et Billy, mais je ne pense pas. Parce que Marlène allait récupérer qui soutient Billy, qui doit être candidat. Mais vous voyez que on peut aussi faire la remarque à ces gens-là. Vous devez aussi communiquer de votre côté. Puisque vous avez des gens qui vous suivent, des gens qui écoutent, il y a des communicants qui sont là comme nous, on veut savoir c'est quoi le truc. Marlène qui soutient Billy Bizet et quelques jours avant la clôture, Marlène qui va récupérer son dossier. Qu'est-ce qui se passe? Le docteur encore, ça va? On était déjà informé de ce bruit-là, mais comme je dis, est-ce que c'était nécessaire de faire tout ce tapage-là? Est-ce que c'était nécessaire? Au téléphone dimanche. Docteur, oui, c'est le président Alain-Claude Billy Bizet. Ah, bonjour, président. Vous êtes toujours à Port-Gentil? Je dis non, monsieur le président, je suis rentré. Est-ce qu'on peut se voir mercredi? Je dis pas de problème, monsieur le président. Je lui dis à quelle heure? Il dit à 10 heures. Je dis à 10 heures, monsieur le président. Monsieur le président Alain-Claude Billy Bizet, mercredi hier,
Entre nous, excusez-moi, il n'est pas venu. Il ne m'a même pas appelé. Je suis resté là 1 heure de temps. Vous voulez que je vous dise la vérité? Je suis là pour ça. C'est menti. J'ai honte. Non, il est mort. Et je suis Non, dégoûté. non, il est mort. Il est mort. Non, il était. Non, docteur. Et que le président de la transition m'écoute. D'accord. Je ne suis pas l'ami du président de la transition. D'accord. Et le président de la transition ne peut pas me payer. J'ai vu le président de la transition une fois, ensemble, que mes amis de la plateforme Ensemble pour le Gabon. Il paraît qu'il a donné de l'argent. Et c'est de cet argent-là dont il... L'expression faciale. Expression faciale. Ça compte. Et Alain Claude nous a présenté 50 millions. Maman, le game. Bon, et vous savez... C'est grave. C'est quand même assez grave. C'est grave. C'est pas grave, mais c'est grave. Même Billy, merci le PDGiste. Même les choses qu'on faisait à Omar remet 10 millions, on veut te présenter 5 millions. Quand on demande, oh non, je ne sais pas, c'est tombé dans l'ascenseur. L'ascenseur de la présidence à l'époque d'Omar, l'argent là qui tombe, qu'on ne voit jamais. Oh, l'argent qui disparaît. Non, les gens de... Non, les gens souffraient à l'époque d'Omar. Mais petit Billy nous a reçu aussi 50 millions. Sachant bien que le porteur a un pourcentage, mon Dieu. C'est pas Billy Musique qui quand même allait chercher le sac, nous le savons tous. Et c'était quand? Si c'était un mercredi. J'ai parlé de l'histoire là ici. Les gens ne veulent pas me comprendre. J'ai dit, je ne peux pas comprendre pourquoi depuis, je ne vois pas Yann Nicole. Je ne vois pas cette sortie de Yann Nicole depuis avec Billy disait, qu'est-ce qui se passe? J'ai posé cette question. Les gens vont dire, oh non, peut-être chacun ses obligations. Je disais, non. Je comprends pas. Et pourtant, c'était une très belle team. Le docteur est là, Billy à côté. Ma mère est là devant. Oh non. Non, c'est quand même fort. Hein. Non, moi, ce qui m'amuse, c'est le système du PDG. Le système du PDG, c'était la stratégie. Nos stratégies. Mais la stratégie là ne peut pas disparaître. Moi, je pensais que ça avait disparu, hein, mais ça ne peut pas disparaître. Comment ça se passait à l'époque à l'époque d'Omar? À l'époque d'Omar, quand vous êtes un groupe d'amis, et on cherche à savoir dans ton groupe quels sont les leaders. Donc, les leaders, pour disperser les leaders dans ta team. Vous savez que la force d'un homme politique sont les leaders. Lui, il est leader. Donc, autour de lui, il y a forcément quelqu'un. Donc, on va dire que lui et ma mère qui est là et bien d'autres. Je vais tous les prendre, mais il y a les plus jeunes. On va prendre un peu tous ces, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont prendre un qui est un peu plus fort. Ils vont savoir, ils savent selon, c'est dit, c'est qui? À l'époque de moi, c'était ça. On va se dire lui, on va dire le docteur. On va dire le docteur, oui, d'accord? Ok, on va prendre le docteur. On va dire, bon, Isaac et Billy un sac, le montant qu'ils ont donné. Après, ils ont appelé toujours quelqu'un de proche. C'est la stratégie. Parce que même nous, les plus jeunes, dans nos jeunesses, on s'est beaucoup fragilisé à cause d'études d'Omar. Ça a été toujours comme ça. Et quand vous étiez jeune, on connaît comment ça se passe. Lui, dès qu'on sait que c'est toi le meneur, quelqu'un d'autre va appeler. Vous savez que lui, là, il a reçu tant. Ah bon, un se lève dans le groupe, commence à balancer l'information. À l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, il faut avouer. Et c'est comme ça que ça crée des tensions, ça crée des bagarres. Au finish, tu n'as rien reçu. Tu n'as pas reçu le montant. Non, lui, si Billy a reçu le montant, tant mieux. C'est lui et sa conscience, comme il a dit, il n'est pas crédible. Mais si Billy a reçu les secondes,
mais qu'une personne, parce que c'est ça la stratégie, appelle le docteur. Est-ce que tu sais qu'il a reçu 100? Ah bon? Oui. Il sait qu'en disant ça, si ils ont déjà étudié la psychologie du docteur, c'est quel genre de... Non, lui, là, s'il a un tempérament fort. Non, mais lui, c'est quelqu'un qui... Non, mais côté argent, là, oui, c'est quelqu'un aussi... Ah bon? Donc, il est facile à toucher. Paf! Vous avez vu, il ne sait pas... Il est sorti de ses gants. Il n'a même pas retardé. Il est venu balancer ça sur les médias. Vous voulez que je puisse dire la vérité? En cette période de campagne, tu vas être candidat. Tu peux pas faire ce genre de sortie. Tu as des conseillers qui doivent te dire non. Tu peux pas faire ce genre de sortie, venir parler d'argent comme ça. Après, tu vas pas être crédible. Après, les Gabonais vont... Non. Donc, vous comprenez que s'il y avait ces 100 millions, mais le docteur ne serait pas sorti. Le docteur serait là-bas. Vous comprenez que la politique, il faut ça. En fait, c'était fait exprès pour pousser sur une stratégie. La stratégie a deux faces. Pile ou face. Deux. Premièrement, il est touché dans son amour propre de savoir que c'est un proche de Billy, mais comment Billy peut faire ça? Donc, il décide de s'écarter de Billy. Deuxième stratégie, il est poussé à venir parler, mais quand il parle, aussitôt lui-même, il n'est plus crédible, il ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus côtier, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans l'environnement de Billy, il est déjà seul. Donc, il fallait l'écarter, il devient isolé. Il devient quoi? Isolé. Pourquoi? C'est une façon de dire aux Gabonais, s'il avait eu sa part dans les sangs, est-ce que, où on parle, les Gabonais devaient être informés? Non. Les deux devaient toujours être ensemble? Oui. Les Gabonais ne sont pas informés? Forcément. Donc, vous comprenez que ce jeu, comme je dis, comme ce jeu, on vous dit le jeu politique, que vous m'insultez tous les jours, je vous dis, ça ne fait pas 2 jours, ça ne fait pas 5 ans, ça ne fait pas 10 ans, plus de 15 années, je suis dans le milieu là. 15 années, donc à 18 ans, je suis dans le milieu là depuis. Omar est parti, Ali est venu, est parti, on connaît, c'est notre environnement. Les plus jeunes qui viennent là, les vieux là sont allés à la retraite. Les anciens de la sécurité là sont allés à la retraite. Beaucoup là aussi, on connaît le milieu. C'est lui qui est tombé peut-être dans le piège. C'est qui? C'est lui qui tombe dans le piège. Mais, si ceci était une stratégie de fragiliser Billy, bon, on peut aussi prendre, pour ça je vous ai dit, pile ou face, donc on prend l'autre côté, et je me dis, bon, le docteur était là pour une période, et la période arrive, bon, il vient, il fragilise l'autre. Bon, puisqu'il dit quelque chose qui n'a pas de preuve, il dit, on m'a appelé, il dit bien, on m'a appelé pour me dire qu'il a reçu de l'argent. Bon, ce qui veut dire qu'il n'y a pas, si au moment la personne qui l'appelle, c'est une personne assez sûre, mais ils sont en politique, ils se basent sur quoi? Même si c'est un homme politique. Est-ce que cet homme politique, c'est pas pour les cogner les têtes? Ça, je n'en sais pas. Peut-être aussi c'est une personne de sûre qui a donné la bonne information. Bon, je pense que dans ça, c'est déjà une bonne chose puisque les voix sont dispersées. C'est ça l'objectif. Moi, ça m'arrange. Pourquoi ça m'arrange? Ça m'arrange parce que j'ai un camp. Donc, le camp du bâtisseur. Plus ils sont fragilisés, plus ils perdent de voix. Parce que plus ils sont ensemble, ils sont en autre série, plus ils sont plus forts. Est-ce que c'est pas une bonne chose? C'est une bonne chose. Donc, il faut comprendre. Mais comme je fais de l'analyse, je suis censé bien faire mon analyse. Donc, pour vous dire que ça, stratégiquement, ça, c'était pas une bonne. Ça, là, vraiment sérieux, le docteur a, lui-même, il savait même pas que ça devait jouer sur lui parce que lui-même, il n'est plus crédible. Il n'est plus crédible, pourquoi? Parce que la personne avec qui il était,
ils passent déjà le temps à lapider, à lyncher sur les réseaux. C'est une personne avec qui tu es. Tu as montré à tous les Gabonais qu'il est bon. C'est toi-même qui reviens encore nous l'insulter, dire qu'il n'est pas crédible, dire que ceci, c'est là. Bon. Donc, soit ton but, c'était de rentrer dans son cercle, d'étudier la personne, et à la fin, de venir balancer tout ce que tu es en train de faire. Mais sans savoir que politiquement aussi, ça joue sur toi. Oui, parce que c'est très important. Parce que politiquement aussi, ça va jouer sur lui. Il ne sait pas. Politiquement, ça va beaucoup jouer sur sa personne. Ça va beaucoup jouer sur sa personne. Donc, vous comprenez que c'est ça l'analyse. L'analyse, c'est pas du kunabélis. L'analyse, il faut être réaliste. Pour ça, vous voyez que beaucoup ne veulent pas faire l'analyse. Beaucoup veulent dire, ah non. Parce que il faut, voilà. Faut coller, tu prends la borne ici, l'autre borne, tu colles, plus c'est moins. Donc là, moi, je me dis que le docteur, il va déjà là avec un pied en l'air et un pied sur le sol. Sincèrement. Sincèrement, parce que le docteur est plus sorti en nous montrant son expression faciale. Quand vous regardez, le docteur est remonté par rapport à la somme. Mais vous savez qu'on connaît tous que les hommes politiques, ils ont en commun, c'est l'intérêt. Et le nerf de la guerre en politique, tous ces hommes politiques, c'est l'argent. Donc, comment toucher leurs égos? Toucher leurs égos, c'est ça. Mais sur quelle base M. Billy Bizet a reçu l'argent du président de la transition? C'était pour faire la tournée, qu'ils nous disent. C'était par rapport à quoi? Parce que c'était pour le même taxi, quand on vient toujours voir un chef du village, parce qu'il faut comprendre, la même chose qu'on a reproché à mon petit frère Badekon ici, en chef, en disant pourquoi il a fait tendu la main, que Billy Bizet nous explique pourquoi il a reçu ces 50 millions de la part de son adversaire pendant cette période. Il a reçu pourquoi? Il avait reçu ce jour-là, avant d'aller au palais, être reçu par le chef. Pourquoi? Quelles sont les raisons? Il doit expliquer aux gens. Il n'a jamais communiqué ces 50 millions sur ces plateformes. Tout ce qu'on retient ici, il a dit, je ne vais pas servir le gars de corps. Mais tu ne sers le gars de corps. Tu ne veux pas servir le gars de corps, mais tu prends la maladie du gars de corps par rapport à quoi? Nous voulons savoir, qui puisse dire. On ne peut pas aimer le gars de corps et prendre son argent. Pourquoi prendre l'argent du gars de corps? Je veux savoir. Je veux savoir quelles sont les raisons. Bon, les autres, on va expliquer quel est le problème qu'ils ont. Bon, on va expliquer un peu les problèmes de certains. Beaucoup ici ont un problème de certificat de résidence, absence du certificat de résidence, des mis 4 photos noir et blanc, des mis 4 photos noir et blanc aussi. Et puis d'autres sont taxés par l'article 43 de la Constitution, article 86, article 178 du Code électoral. Bon, ces articles ont sanctionné Monsieur Thierry Yvon Michel, Ngoma Thierry Michel. Mintia Marion Nadia, absence de la déclaration de la candidature manuscrite, c'est aussi Nadia. Absence de la déclaration de la candidature manuscrite, on te dit que tu écris ça avec le bic. Donc, forcément, si tu es candidat à une élection, ce qui veut dire que tu as une équipe qui peut rédiger ça pour toi, ça c'est pas un problème. Date de naissance, date de mariage. Oui, oui, j'avais oublié qu'il fallait être marié. Ah, mais ça aussi, quand même, ça fera beaucoup. Mais vous aussi, avant de prendre, vous savez que on demande des gens qui ne sont pas mariés, hein? Donc, je comprends pourquoi Malène n'est pas, oui, de quittance de la CDC. Oui, en plus, elle n'a pas la quittance de la CDC.
la quittance des 30 millions, oui. Oh, mais tiens, mais Nadia, tout ce bruit-là que tu as fait là, c'était pourquoi? Hein? Elle est frappée par l'article 43 de la Constitution, 77, 86, 88, 170, 100, oh, il y a quand même fort. Ça, c'est qui? Tsem Obiang. Donc, absent de la quittance CDC. Beaucoup n'ont pas de... on vous dit bien. À des naissances, toi aussi. Un Gabonais. 2004 photos noires. 2004 photos noires et blancs, c'est là en plein embolo. Ça ne coûte rien, même chez les boutiquiers, là. Ouais, ça, c'est rien. Ongundu Londa Michel. Ça, c'est mon nom, tonton Michel. Opposition à la candidature par le parti Réagir. Il ne peut pas, tonton Michel. Mais tonton Michel, mais attends, vous jouez aussi. Mais attends, vous jouez à quoi? Mais si vous faites ça aussi, on peut dire non, il te arrêtez. Mais si vous savez ça, pourquoi vous... Monsieur Ngundu Michel est président provisoire. OK. Mais Percy Sessono aussi s'est déclaré président provisoire. Mais pourquoi il est taxé? Si vous ne... Donc, ce qui veut dire que vous reconnaissez que donc le président provisoire, c'est Michel Ngundu, pourquoi vous l'avez sanctionné, qu'il ne peut pas être candidat, puisqu'il est président provisoire d'un parti politique. Puisqu'on dit bien ici, Michel Ngundu, son problème ici, c'est opposition à la candidature par le parti Réagir du code électoral. Comment ça? Puisque tout... Non, mais là, il faut bien les expliquer. Ça ne peut pas vous arranger d'un côté, monsieur le ministre de l'Intérieur. Nous allons passer au Oye Mindom Emmanuel. Lui, c'est quoi? Absence. Ah! Un candidat absent date de naissance de la mère. De qui? Non, mais là, vraiment, bravo au ministère de l'Intérieur. Bravo au ministère de l'Intérieur. Parce que, mais vous comprenez que vous comprenez que si on avait le ministère de l'Intérieur à l'époque de Kounabilis PDGiste, mais si ce ministère était transparent comme ça, mais parlez un peu de cette restauration des institutions, vous voyez comment tout est clair. Faut expliquer aux gens, c'est pour ne pas les pousser à sortir comme à l'époque de Bongo. Non, Bongo bloque ma candidature. Marie Bendelen ne veut pas que je... Ils ne veulent pas venir dire leur frustration. Mais comme c'était un pouvoir qui était assez rassasié, les gens n'avaient pas le temps de communiquer. Vous voyez que le ministère de l'Intérieur communique à temps plein. Dès que sortie de presse, les images sont déjà sur le net. Non, pour ça quand même, je vais féliciter le ministre de l'Intérieur. Je vais féliciter mon aîné. Oui, je vais quand même féliciter mon aîné. Oui. Ça quand même, ça a félicité. Son service de communication, ceux qui gèrent la communication du ministère de l'Intérieur, vous comprenez qu'il y a une bonne équipe dynamique là-bas, à temps et en plein temps. Ça veut dire que instant T, tac, c'est déjà fait. Puisqu'avant de venir publier, ils savent déjà. Donc pendant que, donc ils ont déjà tout saisi. Dès que c'est publié officiellement, ils balancent, puisqu'on ne balance pas sans avoir d'abord, sans sortie officielle. Le ministre a déjà fait sa déclaration, a déjà fait sa conférence de presse. Dès que le ministre a terminé, tout peut déjà être en ligne parce que c'est officiel. Sauf mettre les choses sur les réseaux, tant que le ministre, là, c'est bon. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est de cette communication-là que nous voulons pendant un instant, pendant la campagne électorale. Quand moi je filmais, le petit temps que j'avais, je me faisais déjà le montage avec mon équipe. J'ai eu juste un petit problème de micro. Pour ça, vous avez vu, il y avait 3-4 personnes qui ont pris les micros. Le micro, c'était mal réglé. Un petit problème que j'ai eu et que je m'excuse auprès de la jeune Kassa, où sa voix ne sortait pas bien. Bon, voilà. Donc, aussitôt, dès que j'ai fini, j'ai mis le truc en ligne. C'est ça, il faut être rapide. Parce que tu dois travailler avec une équipe. Tac, fini. Bon, ils ont terminé, allez.
Ça publie. Les Gabonais ont besoin de savoir. Les Gabonais ne sont plus là pour chercher encore. Oh non, pour attendre le soir, vous balancez. Non, non, c'est à l'instant T. Pour ça, je suis opérationnel, je suis un soldat. Je ne fais pas les trucs. Oh oui, on doit d'abord aller à la maison. Vous avez des... À quoi servent vos véhicules? Mettez vos techniciens dans vos véhicules pendant que vous travaillez. Ils sont là-bas en train de... Ils ne vont pas seulement rester dans les bureaux et autres. On dit un technicien. Un technicien est censé être sur le terrain. Un technicien ne sait pas seulement rester dans un bureau climatisé. Même chez un boutiquier, il a son ordinateur, il fait son travail. C'est où vous voulez il faut être rapide. Il faut être rapide. Moi, je vois certains, oh non, oh ma batterie est déchargée. Oh, comment se fait que l'événement à 10 heures, ta batterie est déjà déchargée dans les 11 heures? Mais tu es censé d'avoir 2 batteries. Tu es censé d'avoir 2 téléphones avec le même compte qui est cloné. Quand je viens vous donner les secrets de Macom Ngori, mais comme c'est pour le bien mais après les autres aussi vont se servir de ça, vous devez être rapide. Le téléphone est déchargé, tu enclenches le téléphone, ça passe. Ah, vous aussi, vous aussi. Il m'avait vu comment j'étais, même le sac à dos, j'ai mon sac à dos. On est sur le terrain, c'est des choses que nous on fait, on te dit que nous on fait ça depuis 15 ans. 15 années, nous sommes sur le terrain. 15 années, plus de 15 années. Depuis 2005 avant, on était déjà sur le... Tu dois avoir ton sac. On dit tu es chef de troupe, tu restes là le matin de 10h jusqu'à 16h ou à 17h que l'événement, c'est-à-dire tu es là depuis le matin. Tu es là, tu surveilles ta troupe. Tu dois t'arranger que les enfants des gens rentrent bien à la maison. Vous pensez que nous, on est aventuriers ou bien... non, parce qu'on a grandi là et donc nos visages, on connaît, on sait. Aujourd'hui, on a des grandes responsabilités. On n'a pas été parachuté parce que je suis la fille du ministère ou je suis le neveu de tel, le fils de tel. Non, nous, on a fait nos classes. Pour ça, j'ai beaucoup de respect pour la personne de monsieur Alain Claude Bilibizé. Je vous ai dit. Qu'on ne veut pas, c'est vrai que il s'est retrouvé dans un camp qui ne m'arrange pas. Bon, si Alain était de notre côté, bon, voilà, je vous ai dit toujours, j'ai beaucoup de respect pour, parce que c'est quelqu'un qui a fait ses classes. Voilà. Quelqu'un qui a fait ses classes. C'est ça qu'on a besoin. C'est-à-dire que politiquement, il a un parcours politique. Oui. Beaucoup pensent que pour être ministre, il faut... Non. Il y a des ministres qui n'ont pas reçu une formation dans ce domaine. Mais la force d'un ministre, c'est quoi? Il faut avoir un directeur de cabinet qui est fort dans le domaine. Vous ne pouvez pas tu ne peux pas t'aventurer aujourd'hui d'aller au pétrole pendant que tu n'as pas des gens qui sont calés dans le pétrole dans ton cabinet. Les chargés d'études. Maintenant, tu vas aller prendre les gens du village. Lui, là-bas, il a fait communication. Lui, là-bas, il a fait autre chose. Tu viens l'amener dans l'étude du pétrole, il fait quoi? Pour ça, vous voyez que vous êtes obligé de chercher les profils dans ce qui est calé à l'intérieur. Et maintenant, c'est lui qui fait le boulot en tant qu'homme politique, voilà. Pour ça, Bongo blâmer aux gens que votre politique là, c'est pas où tu dis, moi j'ai fait ça, on doit forcément me mettre là-bas. Moi j'ai fait ça, forcément on doit me mettre là-bas. Non. Pour ça, vous voyez que ce gars-là, il est fort, il est comme un Ngandji, il est polyvalent. Ça veut dire que il peut briller partout. D'autres ne brillent que dans le domaine qu'il connaît. Pour ça, je vous ai dit que c'est ça aujourd'hui. Vous voyez beaucoup de gens n'arrivent pas à décoller. Ils n'ont fait que ça. Donc, il n'exerce que ce que lui, il a appris. En dehors de ce qu'il a appris, il n'a pas eu le temps d'apprendre autre chose. Donc, il n'est pas polyvalent. Il ne s'est pas formé dans autre chose. Donc, s'il n'y a pas s'il n'y a pas autre chose, s'il n'y a pas ça, il ne peut rien faire. Parce qu'il ne sait que ça. Même aujourd'hui, les militaires vous montrent que on peut faire la politique. Aujourd'hui, les militaires vous montrent que nous, on peut construire le pays. Est-ce qu'ils ont été formés pour ça? Ils n'ont pas été formés pour aller faire la guerre, les stratégies et autres. Mais les militaires sont construits les lycées là. On a vu à Kanda.
Les militaires aujourd'hui ont mis le béton dans les routes. Les militaires aujourd'hui sont en train de mettre comme des kilomètres. Les militaires aujourd'hui, on voit un peu comment ils essaient de nettoyer tout ce qui est cimetière et autres, des éléphants blancs. Est-ce quand il allait faire la formation militaire, là-bas, on apprenait comment mais non, c'est ça. Il est polyvalent. Pour ça, vous voyez que dans les grandes écoles, à Harvard, Oxford, quand tu sors de là, tu es calé au moins dans 3 ou 4 matières, tu as été formé dans ça. Quand il te parle droit, il connaît droit. Quand il te parle économie, c'est un économiste. Mais les gens ici, je suis seulement économiste, tu t'es seulement limité là. En dehors de ça, même en droit, tu ne connais, mais tu ne peux pas aller t'aventurer dans quelque chose que tu ne connais pas. Et c'est pas parce que tu as fait droit que tu t'arrêtes aussi en droit, tu es censé aussi de dire, bon, moi je veux pas, par exemple, apprendre l'économie. Vous voyez pourquoi les armées, quand ils sont forts, quand il a l'OBETP ou bien les autres, ou bien, c'est un peu ça, parce qu'il ne veut pas seulement se limiter pour dire, moi je veux seulement comme elle est au ministère de la Communication. Billy n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, bon, je vais seulement rester au ministère de la Communication. C'est ça le problème ici. C'est ça le véritable problème. Bon, dans ces grandes figures-là, on va essayer de voir un peu, essayer de faire un sondage. Ceux qui peuvent arriver au deuxième point. Bon, moi, sérieux, Billy, c'est un homme politique qui a sûrement, comme je peux dire, a sûrement peut-être des antennes. Mais je me dis, aujourd'hui, on voit un peu cette diaspora-là. Cette diaspora. Je pense que peut-être Joseph est peut-être le candidat de la diaspora, parce que la diaspora n'est pas trop avec Billy Bizet. Oui, voilà, la diaspora n'est peut-être pas très avec Billy Bizet. Puisque la diaspora tire trop sur le CTRI, donc on va se dire, bon, lui, il peut avoir la chance d'être le candidat de la diaspora. Ne vous étonnez peut-être pas que au niveau de la France, lui, il peut avoir des voix, un peu de voix. C'est vrai que le président de la transition va avoir des voix, assez, mais lui, ne vous étonnez pas que en France, il peut avoir des voix et que Billy n'a pas. Ne soyez pas surpris. Ne soyez par exemple pas surpris. Parce qu'il y a des votes aussi, parce que là, beaucoup de candidats ont été disqualifiés, les Malécou et autres, beaucoup que les gens voulaient, les docteurs. Moi, je savais que tout ça, c'était des blagues, les Mengara. Moi, je ne comptais pas sur eux. Je dis, Monsieur Manganga est sorti. J'ai dit, Manganga, il fallait laisser Manganga être candidat. Oui, parce que Manganga, c'était un rituel pour lui. Manganga, il veut remplir son CV. Il doit aller, il veut finir ses jours, sa retraite. Voilà, quand il ferme les yeux, il sait que la dernière élection, il était là. Même si c'est l'autre élection après 7 ans, laisser Manganga, parce que Manganga n'a pas dit qu'il vient être candidat pour être président. Manganga, pour lui, c'est quelque chose qu'il a toujours fait, son rituel de chaque présidentielle. Il faut que son nom soit inscrit. Bon, un peu, Manganga doit comprendre que il n'y a plus le contentieux. Le contentieux, c'était à l'époque de Bongo ou à l'époque d'Ali Bongo, où le contentieux, c'est quand on vient dans un pouvoir avec force, quand on a des adversaires comme Ali Bongo a eu un peu les André Baobam, les Jean Ping, voilà un pouvoir qui s'est fragilisé. Mais là, c'est un pouvoir que les gens n'en voulaient plus, le pouvoir d'Ali Bongo. Le pouvoir, c'était le pouvoir de Bongo, les PDGistes qui se battaient entre eux. Donc, les PDGistes qui se battaient entre eux, le peuple a préféré choisir un PDGiste qui n'est pas Bongo. Il faut qu'on reconstitue la vérité. Parce que voter André Baobam, c'était voter un PDGiste. L'opposition, tout le monde avait voté André Baobam, c'était parce que c'était pas un Bongo. La vérité est bonne à dire. Ils n'ont pas dit parce que c'était un PDGiste, c'est faux. Tous c'était des PDGistes. Mais après, ils ont voté encore Ping parce que Ping n'est pas un Bongo, c'est un PDGiste. Ping René, après de quitter le PDG en 2014 ou en 2014, quand il perd son élection à l'Union africaine et autres, je pense, si je me trompe pas, 2014-2013, d'accord. Donc, si voter Jean Ping, Ping est un PDGiste. Un PDGiste qui démissionne, qui va dans l'opposition, qu'on vote, c'est un PDGiste. Vous comprenez? Mais, comme je peux dire, donc là, les gens ne voulaient plus de Bongo.
C'est la partie là que les gens ne comprennent pas. Mais là, on a dissous un pouvoir où il n'y a pas une personne qui dise que, bon, attaquez Billy ou pas Billy, en tout cas, allez-y là-bas. Nous, il n'y a pas un bongo là-bas, allez-y vous battre. Mais celui qui a plus de chance, aujourd'hui, qu'on peut dire, il a beaucoup de chance. Quand on dit déjà, il a ses chances à lui, parce que quand on donne déjà une élection, go, il a 50%. 50% de ses actes. Maintenant, après, il doit arriver à 80 ou à 90%, selon ce qui va se passer avec ses adversaires. Mais lui, il a déjà la chance parce qu'il a déjà 50%. C'est pas qu'ils passent là, ils passent tous là, ils ont le même pourcentage. Non, non, non. Lui, il a déjà ses 50%. Donc, l'avantage qu'il a déjà sur les autres. Billy a peut-être déjà ses 15%. Ou c'est 10%, ça dépend de ce que la vision que les Gabonais ont, voilà. Lui, les autres, on va les dire que c'est des euros, les deux, mais c'est ceux-là les plus dangereux parce que celui-là, on verra sa communication, on verra un peu ses sorties politiques, on verra son équipe parce qu'il faut aussi une équipe. Si, je me dis, s'il a pu payer 30 millions, c'est une personne qu'on doit respect et considération pour Joseph et Ningon, la pensée. C'est tout ce que je peux dire. Les docteurs, ce sont des gens qui ont des moyens. Bon, moi, je pense que le docteur n'est pas trop... Moi, honnêtement, moi, je ne vois pas docteur plus... Voilà, en politique, c'est fort parce que on va pas écarter le docteur, mais j'ai mis le docteur de côté. J'ai préféré jouer avec les trois images. Donc, je vais jouer avec, on va prendre l'image du président bâtisseur. Je vous ai dit, on ne peut plus dire président sans bâtisseur. Beaucoup m'ont même dit, Okulu Chami bâtisseur en haut. Eux-mêmes, ils ont plus bâtisseur, même ils ont même oublié le mot, le nom même de celui qui a mené bâtisseur depuis la cité de la démocratie. Ah, mais c'est toujours nous. C'est le même camp. Ça m'arrange. Parce qu'on ne perd rien. Vous comprenez? Donc, le président bâtisseur, Billy Binzé, oui, parce que la politique aussi, on doit connaître. Lui, son image, à peine il arrive, ça dépend de son équipe. Le docteur, on va laisser le docteur, bon, docteur, on verra un peu ses sorties. Déjà, lui et Billy, ils ont partagé le mouvement en deux. Le mouvement verra, est-ce que Billy est resté avec le reste de la plateforme? Puisqu'il dit la plateforme l'appartient, celui qui a créé la plateforme, c'est ce que le docteur Eliko a dit. Et voilà, mais qu'est-ce que, voilà, donc on verra. C'est important. Et tout ce qu'on peut dire par rapport à ça, très honnêtement, ni plus ni moins, ni plus ni moins par rapport à eux, je me dis et tout ce que je peux dire, et tout ce que je peux dire ici. Les raisons que nous attendons, la raison que Oka Marlène et Sola s'est positionné, on veut savoir les raisons. Elle nous explique. On veut savoir. Marlène doit nous expliquer les raisons. Bon, monsieur Jean-Rémy Yama, problème de naissance, il n'a qu'à régler ça. Ben, monsieur Jean-Rémy Yama, c'est pas bien ce genre de choses, c'est vilain. C'est pas bien ce genre de... Tu ne peux pas avoir des problèmes... tu ne peux pas avoir des problèmes d'acte de naissance, toi aussi. Tu ne peux pas avoir des problèmes d'acte de naissance, c'est quoi ça? C'est quoi ton problème de naissance, monsieur? Tu ne peux pas faire ça?
C'est quoi le problème de la naissance que tu as? C'est le problème de la naissance. C'est pas sérieux. La naissance a quel problème? Il faut régler vos trucs là. Bon, nous allons continuer. C'est important, nous allons continuer, nous allons pas nous arrêter là. Billy Brizadi qui lundi va parler. Bon, on va laisser les deux. Le problème est déclenché. Je me dis, Iloko demande un débat télévisé. Le peuple veut un débat télévisé entre les deux. Est-ce que Billy Brizé va accepter? Je ne sais pas. Pierre Manganga Moussavou, malgré tout ce qui est dit, il a dit qu'il est candidat. Donc, nous savons que si c'est pour faire recours à la Cour constitutionnelle, c'est déjà inhabitué. Hein. Je pense qu'il a encore les exemplaires chez lui. Donc, il suffit seulement de faire un tirage, il va envoyer. C'est déjà quelqu'un qui est habitué dans ça. Donc, pour Pierre Manganga Moussavou, ça nous étonne pas. On sait tous que là, il va faire un recours. Nous allons revenir sur le mouvement bâtisseur. On va revenir sur le mouvement bâtisseur. Donc, le mouvement bâtisseur, je ne peux pas vous donner des informations. Très honnêtement, je ne peux pas vous donner des infos ici. En vous disant que voici qui est le coordinateur provincial du mouvement bâtisseur. Je me dis que le mouvement bâtisseur, il va sûrement choisir des personnes, il va quand même choisir des personnes neutres. Je me dis, s'il prend les grandes figures des associations, les gens vont encore créer tout un tapage. Moi, je me dis, lui, il est le président, il va plus être encore caché. Moi, je me dis, il est le président du mouvement bâtisseur. Et le mouvement bâtisseur, c'est un mouvement qui prend toutes les associations. Donc, un président d'une association déjà connue ne peut pas encore venir être le président du nom. Que tous ceux qui sont présidents des grandes associations deviennent directement genre des coordinateurs dans leur zone, c'est ce que je peux dire. Oui, les provinciales, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais c'est pas encore eux qui vont gérer ce mouvement. Pour ne pas encore venir fragiliser ce mouvement. Parce que si ce mouvement a été créé, c'est à cause de tous ces gens-là, c'est à cause de toutes ces associations autour de lui, que les gens, eux-mêmes, ils se faisaient la guerre. Oui, chacun disait que moi j'ai mon association, je ne me vois pas venir encore entrer dans tel mouvement. Les autres aussi, pareil. Donc, qui fédèrent ces associations-là. Et je sais que moi j'aurais souhaité même que dans le mouvement bâtisseur, que chaque association garde son nom initial et rajoute bâtisseur en fait. Pour qu'on puisse un peu voir la force de tout un chacun. Bon, après, tant mieux. On attend officiellement quelle est la personne qu'on va nommer qui sera en charge du mouvement. Mais, s'il vous plaît, de grâce, faites un bon choix. Parce qu'il faut savoir que si vous jetez l'hameçon, soit forcément, il faut que ça puisse mordre au premier tour. Si vous jetez l'hameçon là, à quelques semaines qui nous restent, si ça ne mord pas, de facto, vous allez fragiliser le mouvement. Donc, prenez votre temps encore pour quelques heures. Le logo, pensez à un logo collectif, un logo qui peut rassembler d'abord les 9 provinces du Gabon, c'est très important, parce que chaque province se reconnaît à travers son emblème. Il faut comprendre un peu ça. Mais le mouvement bâtisseur, association, parti politique, oui, mais ne faites pas de mouvement bâtisseur. Ne faites pas le mouvement bâtisseur comme si c'était un gouvernement. C'est-à-dire, il n'est pas encore prendre les mêmes images, les mêmes hommes du gouvernement. Soit, on se dit, je vais faire le mouvement avec mon gouvernement qu'on appelle les bâtisseurs. Le CTRI, oui, qui enlève le nom CTRI, qui devient bâtisseur.
Ça, il n'y a pas de problème. Ça, on respecte. Mais si c'est ça, que ça soit uniquement militaire. Mais si vous voulez amener le mouvement bâtisseur avec les visas de CTRI et mettre encore les mêmes hommes politiques là, ça va tout gaspiller. Soit vous prenez des gens qui sont neutres, des visages assez neutres, vous les mettez devant. Ça aussi, il faut vraiment réfléchir. Parce que c'est un mouvement qui date de lui une seule fois, un seul jour, un seul top, et ça part. C'est pas que le jour que ça donne, c'est fini, vous savez. Chacun va enlever son corps. Chacun va venir donner sa frustration et le mouvement est mort de facto. Le mouvement, ce sont les visages. Il y a des visages que vous ne pouvez pas d'abord mettre. Laissez ces visages-là dans leurs associations. Nord, Sud, Est et l'Ouest, mettez-les, laissez-les dans leurs associations. Vous savez qu'il y a des hommes politiques, dès que lui là, il sort au niveau de l'Est, on sait que lui là, le grand là, les gens n'aiment pas de sa façon, lui là, c'est un imbu au niveau de l'Est. Ne prenez même pas son visage d'aller mettre d'un bâtisseur devant là-bas. Vous savez que, par exemple, dans le jeu de ça, c'est la personne qui divise là-bas. Ne prenez pas pour aller mettre dans le mouvement bâtisseur. Dans Apport Gentil, c'est celui-là, là-bas, qui n'essayez même pas. C'est-à-dire que quand vous dites que c'est celui-là, on le met, les gens se lèvent pour dire oui, ça c'est validé. Pour ça, je vous ai dit, faites ça donc par province. Maintenant, celui qui va rester, celui qui va coiffer toutes les autres provinces, c'est le président lui-même. Et chacun reste dans sa province et chacun vient rendre compte. S'il vous plaît. Donc, ça, vous savez il fallait qu'on développe un peu toute la thématique du mouvement qui va être lancé d'ici là. Vous savez que c'est quelque chose qui va attirer la curiosité de tout le monde. On forcément faire une grande communication dessus. Les Gabonais vont forcément sortir pour venir voir à quoi ça ressemble. Et pour ça, je vous dis, s'il vous plaît, dès le départ, là, si je vois déjà des visages là, moi-même, je veux me mettre seulement à côté, je veux continuer à faire voilà. Parce qu'on ne peut pas on ne peut pas souffrir comme ça, c'est-à-dire tel mouvement ne veut pas, tel mouvement ne veut pas, ils ont gaspillé leur mouvement et on veut construire un seul mouvement pour venir encore mettre les gens là. Non. Je vous en prie. Faites bien vos choses. Laissez les gens là garder leurs associations, mais que celui qui est président d'une association devient coordonnateur dans le mouvement bâtisseur. C'est ce que je souhaite. Celui qui a son association, président d'une association, pleine ou à moitié, mais qu'on est sûr qu'il peut nous faire, il y a au moins 500 personnes enrôlées dessus. On sait aussi que financièrement, il est stable. La personne devient coordonnateur d'un bâtisseur. Si on a même 100 ou 50, il n'y a pas de problème. Gérer 50 personnes, c'est pas un problème. Et puis, c'est mieux comme ça. Mais que chacun fasse son travail. Si on dit que c'est celui-là qui gère la communication, laissez celui qui gère la communication faire sa communication. Si on dit que c'est celui-là qui gère laissez celui qui gère la logistique faire ça. Une seule personne ne peut pas être celui qui donne l'ordre. Non. Seul le président du mouvement, les bâtisseurs. Ça, quand même, il faut qu'on soit sûr. Parce que quand même, les cœurs des Gabonais, là, quand même, on peut dire oui. Là, au niveau de la pression, c'est quand même assez descendu. Les gens
Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce que je voulais dire. Je dis selon ce que je note, hein, selon ce que les gens disent. J'ai parlé de la communication de la campagne. Je disais que la communication de la campagne, il faut mettre quand même à beaucoup de porte-parole, mais que chaque porte-parole a son équipe si on veut réussir, et que tous les porte-parole là, désignés pendant la période de la campagne, qu'ils ont un groupe WhatsApp et chaque porte-parole a son équipe et a son budget. Moi, si nous voulons faire les choses bien, faisons les choses bien. Et faites pas un seul, deux, ça ne, ils vont pas pouvoir tenir. Ça ne va pas pouvoir tenir. Pour ça, chaque porte-parole, essayez de les mettre en groupe et que chacun a son équipe et chacun choisit son équipe et on voit un travail qui est rendu sur le terrain et voilà. Parce que c'est quand même un grand mouvement qui est là. Un grand mouvement comme ça, il faut avoir assez de porte-parole. C'est très important. Et deuxièmement, les gens du terrain, la logistique, ça c'est aussi très très important. Voilà, c'est ce que je dis. La différence déjà parce que il y a des associations qui sont là, qui ont déjà leur propre base. Pour cela, je disais que chaque président d'association peut devenir coordonnateur dans le mouvement bâtisseur. Voilà, parce que vous allez encore aller mettre le président beaucoup de choses, vous allez amener l'étude de la politique, la vision qu'il avait va disparaître, vous allez vouloir imposer, non, 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 non. Laissez lui-même faire son mouvement comme il voit. Gardez les noms de vos associations, il n'y a pas de problème. Si chaque association peut avoir son petit emblème à côté sur son t-shirt, mais en grand, mais les bâtisseurs, c'est une bonne chose. Si tout le monde est dans la masse des bâtisseurs, tant mieux. Mais pour ne pas que chacun essaie de montrer que oui, c'est moi le plus fort, je pense que ça aussi c'est bien. Que tout le monde aille sur le mouvement bâtisseur, que toutes ces associations les noms essaient de disparaître. Au moins là, on va essayer d'éteindre un peu essayer un peu de calmer un peu les gens. Peut-être. Oui, tout ça, il faut penser. Sur ce, je pense que j'ai terminé. Donc, on va se retrouver sur la plateforme TikTok, parce qu'il est déjà l'heure pour moi. Trop de pression, je vais vous laisser. Donc, merci et à bientôt.